Salut à tous de Rome. Alors nous sommes le 25 mars 2017. Je reviens de Russie et via Rome. Donc je me suis arrêté, je vais rester ici 2 jours, vous allez voir pourquoi. Mais enfin voilà, je suis dans un coin magnifique, regardez. Eh ouais, il y a 2000 ans, on vivait pas à poil dans des huttes ici. Bref, tout ça pour dire, en plus c'est un coin où j'ai beaucoup de nostalgie. Alors Rome c'est la plus belle ville du monde pour moi, je la connais comme ma poche, je connais toute la ville, je l'ai arpentée, j'y ai travaillé. Et ici justement, j'étais venu travailler en 1989, donc il y a très longtemps, donc lorsque j'étais juste après l'équivalent suisse du baccalauréat. Et je vivais dans une petite pension miteuse qui coûtait pas, je crois que ça devait coûter 200 € par mois de rester dans cette pension. Et j'allais travailler plus loin avec le métro et c'était vraiment top. D'ailleurs ici on le voit par là, derrière la très jolie fille. Là, il y avait c'était un milk bar, enfin ils faisaient des milkshakes, donc notamment pêche, banane, date. Je me souviens, c'était top. J'avais découvert les milkshakes ici à Rome. Alors ça a changé, maintenant ici c'est un coin à la mode. Il y a, voilà, comme partout à Rome, ça s'est gentrifié. Il faut aller pour les endroits populaires maintenant sont loin, hors des murailles. Et donc, voilà, donc ville que j'adore. Je vous reparlerai demain. Je vais suivre cette vidéo un peu plus tard. Allez, ciao. En tout cas, faut venir à Rome. Ça a été le centre du monde. Allez, ciao. 60 ans après la signature des traités de Rome, tous les dirigeants européens sont venus réaffirmer leur attachement à l'Union, là où tout a commencé. Tous, à l'exception du Royaume-Uni, qui ne fera plus partie. Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors nous sommes le 25 mars 2017 et je suis ici à Rome. En fait, je devais passer à Rome pour 2-3 affaires de publication de livres et j'en ai profité parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. D'ailleurs, il y a un dispositif de sécurité assez impressionnant depuis quelques jours, semblerait-il, et aujourd'hui je le vois ici en ville. Donc c'est une ville qui est toujours magnifique, mais un peu défigurée quand même par les tourismes et tous les mendiants et toutes autres sortes de trucs et de machins. Mais enfin, je crois que c'est le lot des grandes villes aujourd'hui. Encore qu'à Rome, c'est tenu assez bien en sécurité pour des raisons que j'expliquerai une autre fois. 60e anniversaire de ce traité de Rome, 1957, 25 mars 1957, traité fondateur de la communauté économique européenne. Et ce que l'on peut dire à 60 ans de distance, c'est que si à l'origine il s'agissait d'un traité créant un espace économique relativement commun avec des baisses de tarifs, une libre circulation de biens, de services et plus tard de personnes, entre des pays qui sont économiquement similaires. À l'époque, il ne s'agissait pas d'inclure des pays extrêmement pauvres ou différents économiquement que ceux de fondateurs. Ça pouvait avoir une bonne idée. Mais alors aujourd'hui, on se rend compte que d'une part, le résultat est un désastre, puisque non seulement des pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe, ou en tout cas des conditions économiques moyennes européennes ont été associées, une politique désastreuse de monnaie unique, de gestion et d'ouverture totale des frontières dans tous les sens et d'incapacité de protéger les frontières extérieures nous ont amené à une véritable catastrophe. Mais surtout, ce dont on se rend compte aujourd'hui et que peut-être les populations d'il y a 60 ans ne pouvaient pas savoir, c'est que tout ce projet est un long projet d'une part vassalisation de l'Europe par les États-Unis, mais aussi, vous voyez, les fondateurs de l'Europe étaient tous des agents américains, soit clairement membres de la CIA, soit payés et stipendiés par les États-Unis. Donc ça c'est une première chose. Et puis aussi, une autre chose que l'on ne pouvait pas se rendre compte à l'époque, c'était la volonté de créer une bureaucratie un peu à la soviétique, de plus en plus totalitaire, et on le voit aujourd'hui. Alors nous ne pouvons pas blâmer les gens, la population qui était enthousiaste en 1957 de rendre cette économie plus fluide et plus efficace, mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'évidence de la dictature européenne et de l'efficacité de ce totalitarisme qui est en train de se mettre en place me semble claire.
Voilà. Voilà, manifestation terminée. En fait, on était plusieurs milliers, je ne sais pas si on était dizaines de milliers ou des milliers, ici à Rome aujourd'hui. Donc, longue journée avec des cortèges, des manifestations contre l'Union européenne. Et voilà, parfois il faut mouiller sa chemise. Alors, petite contribution d'un Suisse. Enfin, on va dire aujourd'hui que j'avais ma casquette italienne puisque j'ai un passeport italien. Donc, j'ai participé aux manifs ici contre l'Union européenne pour que l'on cesse avec cette dictature et qu'on revienne à la souveraineté des nations et des peuples. Alors, truc rigolo, c'est que j'ai cru faire quelques films et j'ai fait que des photos. Et encore, elles sont la plupart du temps dégueulasses. Mais enfin, voilà. Donc, il fallait parfois il faut mouiller la chemise. Parfois, voilà, on te dit toujours, tu penses à te préparer. Ah, voilà, on nous surveille. Non, on nous dit toujours, il faut se préparer de manière égoïste. C'est pas vrai. Parfois, il faut savoir venir s'exprimer. Peut-être être fiché. Ah, ça y est, il est là. On n'a pas arrêté aujourd'hui. Et non, c'était pacifique, c'était bien. De toute façon, c'est le but, hein, pas de violence, pas d'excès. De toute façon, ça sert à rien. Au contraire, ce serait contre-productif. Moi, je dis toujours, hein, ne soyez pas ceux qui doivent initier la violence. Et puis en plus, la plupart de la police ici, c'est des gens qui partagent des idées de la plupart des souverainistes, des patriotes en général. Donc, journée intéressante, des bons contacts parmi mes amis italiens ici à Rome. Et vraiment, nous étions nombreux. Et puis, voilà, c'est que parfois, il faut savoir un tout petit peu s'impliquer. Voilà, en tout cas, fuck the EU. Allez, ciao. Everybody, this is you, I'm using you as an example. Europe is disintegrating. We are now very close to a new version of the 1930s. Each one of us has a responsibility to stop this. So